Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Votre quotidien matin libre dans sa dernière parution de l'année 2022, titre en manchette, trophée matin libre des personnalités de l'année. Wadani, élu personnalité politique de 2022, voici les choix des lecteurs et du jury. Romuald Wadani, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, a été élu personnalité politique de l'année 2022 par le jury de Matin Libre suite à l'appel à candidature lancé à la veille du 1er août dernier sur le site de votre quotidien et au vote des lecteurs ainsi que d'un jury composé de professionnels de l'information et de la communication. Comme mentionné lors de la conférence de presse du dimanche 31 juillet 2022 et dans le communiqué du comité d'organisation, la distinction récompense la personnalité ayant fait preuve au cours des 12 derniers mois de créativité, de dynamisme, de talent, d'expertise remarquable pour faire progresser notre société, notre pays dans le domaine concerné. Comme vous le savez, ce prix de la personnalité de l'année que nous comptons désormais organiser annuellement a pour objectif essentiel la promotion des valeurs d'excellence, de créativité et de patriotisme au sein de la nation béninoise en récompensant les exceptionnels dans le domaine de la politique, des œuvres sociales, du sport, du management et de la culture ou encore de la recherche scientifique. Pour cette édition 2022, dans la catégorie phare de la personnalité politique de l'année, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, reçoit cette distinction pour son action au sein du gouvernement du président Patrice Talon depuis 7 ans et demi, qui s'est optimisé au cours de l'année 2022 à travers des performances en termes de réformes économiques, de mobilisation exceptionnelle de ressources financières et de positionnement de la signature, de l'image et de la crédibilité du Bénin dans les arènes financières internationales. Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre, professionnalisation du Festival international de Porto Novo, CTM Bénin et la mairie scellent bientôt un partenariat. La mairie de Porto Novo et le consortium Touristes par Millions, CTM Bénin, se donnent la main pour la professionnalisation du Festival international de Porto Novo. À la faveur d'une rencontre ce jeudi 29 décembre 2022, les deux parties ont accordé leur violon afin de donner corps à ce grand rêve. Le desk santé de votre quotidien Matin Libre s'est intéressé aux données sur la population mondiale 2022. Près de 15 millions de décès causés par la COVID-19. Population Référence Bureau PRB a rendu public la fiche de données sur la population mondiale 2022 avec un aperçu complet des impacts démographiques de la pandémie de COVID-19 dans plus de 200 pays. Selon les données, près de 15 millions de décès supplémentaires ont été signalés dans le monde entre 2020 et 2021 avec une espérance de vie en baisse dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Pour finir, vœu du nouvel an, Soglo a une pensée pour Rosine, Rekia et Joël Aïvo. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, pendant que s'égrènent inexorablement les derniers jours de l'an 2022, je voudrais avoir une pensée spéciale pour tous ceux qui nous ont quittés, en l'occurrence mon épouse Rosine Vieira Soglo, décédée le dimanche 25 juillet 2021 et que nous continuons de pleurer, ainsi que tous ceux qui ont donné de leur vie pour la construction de notre démocratie chèrement acquise. L'un des derniers combats de maman Rosine Vieira Soglo, c'est la libération de celle qu'elle appelle affectueusement ma fille, je veux nommer Rekia Madougou, du professeur Frédéric Joël Aïvor et de tous ceux qui sont contraints de passer cette nouvelle année en prison au nom de leurs idées et de leur combat pour la liberté.
Je pense également à tous les exilés contraints de passer cette période de Nouvel An loin du Bénin, leur pays. Aux uns et aux autres, ainsi qu'à tous nos compatriotes, je formule mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2023, l'année de la réconciliation nationale. Je ne cesserai jamais de rappeler au gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, qu'il est de sa responsabilité de construire la paix et la liberté pour chaque citoyen de ce pays, partout où il se trouve. Les progrès réalisés ces derniers jours dans le cadre de la décrispation de la tension politique sont certes louables, mais il reste encore beaucoup à faire afin d'instaurer le dialogue et la confiance réciproque avec le peuple de notre pays. Amis fidèles de Guérit TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre dans sa parution du vendredi 30 décembre 2022 vous est ainsi livré. Heureuse année à tous.